Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImmoTrotter, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la fiscalité immobilière dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut savoir. Mais avant de faire ce petit épisode, je tiens à rappeler que mon challenge dénicheur de pépites va démarrer fin août. Vous retrouverez dans la barre de description un code promo pour vous inscrire ainsi que toutes les modalités, le programme. Voilà, grosso modo, c'est 5 semaines intenses sur lesquelles je vous fais monter en compétences pour que vous soyez capable de trouver un bien, d'identifier un secteur, de trouver un bien, d'émettre une offre d'achat, de bien savoir négocier. Bref, tout ce qu'il faut pour se mettre sur de bons rails en toute sécurité. Tout ça, c'est dans la barre de description. Donc, la fiscalité immobilière, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, il faut comprendre que c'est un sujet qui est crucial à maîtriser. Alors, quand je dis maîtriser, c'est maîtriser dans les grandes lignes, comprendre les grands principes parce que après, je vous invite fortement à vous faire accompagner par des experts, que ce soit experts comptables ou éventuellement avocats fiscalistes. Néanmoins, comprendre ces aspects fiscaux, ça va vous aider à optimiser vos investissements et à éviter des mauvaises surprises. Déjà, quels sont les différents types de revenus? On va déjà distinguer les revenus fonciers. Alors, les revenus fonciers dits classiques, ils sont issus de location de biens nus ou non meublés, si vous voulez. Donc, ça va être à déclarer dans le cadre du régime microfoncier ou bien du régime réel. Quelles sont les différenciations? On va voir ça juste après. Ensuite, on va avoir les revenus bien sûr de la location meublée, donc le régime LMNP qui est somme toute assez changeant dernièrement, qui lui va être à déclarer avec le régime microbique ou régime réel simplifié sur votre déclaration d'impôt. Alors on dit souvent que pour démarrer quand on est néo-investisseur, c'est bien de démarrer par le meublé, de par le régime du LMNP parce que la fiscalité est quand même plus avantageuse. Néanmoins, dans la mesure où elle est changeante, il faut vraiment se tenir au courant de tout ça et des avancées du gouvernement relatives à cette niche un petit peu fiscale, l'une des dernières qui va exister. Alors, quels sont les régimes fiscaux et quels sont leurs avantages? Le régime du micro-foncier, donc sur des locations nues. Donc, c'est pour des revenus fonciers qui vont être inférieurs à 15 000 € par an, sur lesquels on va avoir finalement un abattement forfaitaire de 30%. L'avantage, c'est que clairement, on vient simplifier sa déclaration, il n'y a pas trop de prise de tête. Ensuite, on va avoir forcément le régime réel, donc là, qui vont être pour des revenus supérieurs à 15 000 €. Où on va venir déduire les charges réelles, donc typiquement les travaux et les intérêts d'emprunt pour simplifier les choses. L'avantage, c'est qu'on a possibilité de réduire drastiquement l'imposition en venant imputer les charges réelles. Donc typiquement, quand on a des travaux, beaucoup de travaux, ce régime-là est hyper intéressant. Donc bien penser à chaque fois à conserver les factures d'achat, des factures de prestations avec différents artisans, sinon ça ne marche pas. Et ensuite on va avoir les fameux dispositifs de défiscalisation avec en numéro 1, vous le connaissez toutes et tous, c'est la loi Pinel. La loi Pinel qui donne une réduction d'impôt pour les investisseurs dans du locatif neuf ou rénové dans certaines zones.
avec des réductions pouvant aller jusqu'à 21% du prix d'achat. Donc voilà, il y a des durées de détention à faire. Il faut garder le bien, c'est souvent 6, 9, 12 ans. L'inconvénient, moi, que je vois clairement à ça, c'est que la plupart du temps, les biens, vu que c'est sur de la promotion notamment, le bien il va être surpayé. Il y a des intermédiaires qui viennent rogner un peu et votre intérêt, je trouve. Mais voilà, encore une fois, libre à chacun. Il existe, je pense, certains bons Pinel dans certains endroits, mais bien faire attention au prix total acquisition par rapport au prix du marché, etc. Ensuite, en autre dispositif, il y a la loi Malraux qui va vous permettre une réduction d'impôt pour la restauration de biens immobiliers situés dans des secteurs qui vont être sauvegardés. Donc l'avantage, c'est que vous avez forcément une réduction sur le montant des travaux de la restauration. C'est quelque chose qui peut, encore une fois, s'étudier. Et enfin, il y a un autre dispositif qui, selon moi, lui est plus intéressant. Alors, c'est pas une loi en tant que telle, mais c'est le dispositif de Normandie qui va vous permettre en fait d'avoir une aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif. Et il est mis en place pour encourager la rénovation des logements anciens. Donc, ça va prendre la forme d'une réduction d'impôt pour les particuliers. Il faut savoir par contre que le logement, il faut qu'il soit dans une certaine zone pour ensuite être mis en location. Donc vous avez en fait toute une liste de secteurs qui vont être concernés par justement ce dispositif de Normandie. Et vous retrouvez ces secteurs, ces villes, notamment sur le plan national Action Cœur de Ville, où en fait vous avez toutes les zones et les villes qui vont être concernées par ce dispositif qui, à mon sens, pour le coup, est quand même assez intéressant. Alors bien sûr, il faut encore une fois rentrer dans les cases, hein, c'est toujours pareil, mais il peut y avoir des choses assez sympas. Les travaux, il faut savoir qu'ils doivent au moins représenter 25% du coût global de l'opération et que vous devez engager également des travaux de performance énergétique à minima avec un gain de 20 à 30%. Pour améliorer l'habitat de l'ancien. Donc, je vous invite à creuser le sujet si ça vous intéresse, mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Et qui dit fiscalité, afin de conclure ce podcast, dit également taxes et prélèvements. Quelles sont les taxes fiscales relatives justement au projet? On a forcément numéro 1, la taxe foncière qui est payée par le propriétaire d'un bien immobilier. Comment est calculée la taxe foncière? C'est basé sur la valeur locative cadastrale du bien. Ensuite, on va avoir forcément des prélèvements sociaux. C'est la contribution sociale, CSG, CRDS sur les revenus fonciers qui sont à hauteur de 17,2% des revenus fonciers. Et je l'espère les amis que vous y arriverez tout comme moi. La dernière tranche d'imposition qui peut arriver, enfin le dernier impôt pour être plus précis, c'est bien sûr l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est un impôt sur la valeur nette du patrimoine immobilier détenu par des particuliers. Donc voilà, si on a un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million, eh bien on va y être soumis. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit point fiscal rapide vous a plu. Encore une fois, je balaye dans l'ensemble, c'est pour donner un aperçu global. Néanmoins, vous l'avez compris, pour optimiser vos investissements immobiliers, il est justement crucial de bien comprendre les différents types de revenus fonciers, les régimes fiscaux qui vont être applicables et les potentiels dispositifs de défiscalisation qui existent. Mais voilà, dans vos calculs de renta, etc., n'oubliez pas les taxes et les prélèvements auxquels vous serez soumis, sinon vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Alors, c'en est tout pour cet épisode du jour. Je vous dis à très très vite. Encore une fois, un petit commentaire sur la plateforme de ton choix, une petite note 5 étoiles pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite dans le prochain épisode d'ImmoTrotter. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.